Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la présentation des cages de mes hamsters. Voilà, donc j'ai deux grandes cages, enfin grandes, voilà. Donc je tiens à préciser que ce sont des hamsters syriens, donc ce sont des grandes races et que c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment est ma cage et pourquoi j'ai pris cette cage là et est-ce que je vais la changer, etc. Mais je vais commencer par vous présenter la cage que j'ai fait pour Cannelle. Donc déjà la cage de Cannelle, en fait c'est deux cages qui ont été réunies ensemble pour former une grande cage. Voilà, parce qu'au départ en fait elle avait juste un morceau comme ça, c'était pas possible. Quand elle était bébé, ok, mais elle est assez grosse maintenant. Donc du coup je lui ai mis en fait les deux cages ensemble pour que ça lui fasse un plus grand espace. Voilà. Donc sur le dessous en fait des deux cages vous avez du chanvre, voilà, dans le dessous, parce qu'avant je mettais de la litière normale comme celle-ci, mais apparemment c'est très toxique en fait pour les hamsters. J'ai regardé beaucoup de vidéos, etc. Donc du coup je me suis fait un petit peu voilà, à l'idée de changer en fait la sciure. Ensuite je lui ai mis un petit tuyau comme on peut voir par ici. Et donc sur cet étage-ci, on peut voir de la sciure, enfin de la sciure non, du chanvre, pardon. Et alors dans le pot qui est en métal ici, normalement il y avait du sable à bain. Mais le problème c'est qu'elle a tout vidé, voilà. Ensuite dans le coin là, vous pouvez voir qu'elle a mis toute sa nourriture alors qu'elle a un pot de nourriture voilà, sur le dessus. Mais il a fallu que madame fasse son petit, voilà, son petit, comment dire, son petit nid à nourriture. Ensuite vous avez un étage où il n'y a rien parce que normalement il y avait une roue qui était celle-ci. Mais cette roue là est beaucoup trop petite pour Cannelle. Donc du coup ce que j'ai fait, tu rentres dans ta cage ? Viens. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis à Balou en attendant et je vais racheter une grosse à Cannelle. Il faut savoir que les hamsters syriens peuvent avoir une cage, enfin il faut avoir une roue pardon, de 28 cm de diamètre, voilà. Et comme celle-ci est toute petite, je me suis dit que j'allais lui en racheter une, je pense que c'est beaucoup mieux. Ensuite quand vous avez cet étage-ci, vous avez en fait un petit pont bleu, voilà, qui passe sur l'étage, et vous avez aussi le pont jaune, hein, qui passe sur cet étage. Alors cet étage, il n'y a rien non plus, j'avais mis des jouets, mais elle n'apprécie pas. Et en fait, elle ne supporte pas être dans sa cage, c'est pour ça qu'elle ronge les barreaux, pourtant la porte est ouverte, hein, mais bon. Et donc du coup, ici, vous avez sa maison, donc en fait, c'est une maison à oiseaux, un bain pour oiseaux, mais elle l'adore, elle dort tout le temps dedans. Malheureusement, elle s'est fendue, donc il va falloir que j'en rachète une autre, mais je vais en acheter une plus grosse, voilà. Et alors, elle adore en fait mettre sa nourriture, etc. et elle fait son nid là-dedans. Et ensuite, au dernier étage, donc vous avez l'échelle jaune qui passe ici, et vous avez son bol de nourriture et son bol d'eau. Alors, vous allez me dire, ah, t'as rien mis dans sa nourriture, mais en fait, elle a tout pris et elle a tout mis là-bas dans le coin. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'en remets pas, parce que elle prend tout et elle met tout dans le coin. Maman a ouvert la porte. Bah oui, la porte est ouverte, hein. Tu peux sortir quand tu veux, bébé. Ah, et comme j'expliquais, en fait, mes hamsters ne restent jamais dans leur cage. Je considère qu'un hamster syrien est beaucoup trop gros pour rester enfermé dans une cage. Donc du coup, elles ont une cage, enfin, elle a une cage plutôt, parce que l'autre c'est un petit mâle. Et ensuite, elles ont un énorme parc ici. Je dis elle, mais en fait c'est un couple, hein. Voilà, c'est un couple d'hamsters. Ils ont une cage séparément, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est encore un bébé. Donc du coup, ils ont un parc ici où ils se promènent tout le temps, en fait. Je les laisse tout le temps dedans. Voilà, alors bien sûr c'est en carton, mais je vais changer pour mettre des barrières. Je sais très bien que les hamsters peuvent le grignoter, faire un trou et passer, etc. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment l'argent pour. Mais dès que j'ai un petit peu d'argent, je vais leur acheter tout ce qu'il faut. Et ensuite, on va passer à la cage du petit Balou qui fait de la roue. Voilà, comme on peut voir, il est juste là. Coucou Balou. Et il y a Cannelle qui pète un câble avec son essuie. Parce que c'est son essuie à la madame. Alors dans le fond, j'ai un mélange en fait de sciure et de chanvre. Parce que dans le magasin animalier que j'ai acheté, enfin où je l'ai acheté, pardon, ils étaient en fait dans la sciure. Et quand je lui ai mis du chanvre, il a carrément pété un câble en fait. Il est devenu complètement dingue. Donc du coup j'ai fait le mélange pour qu'il s'habitue. Il a sa terre à bain qui est juste là. Vous avez un tuyau qui est là, qui passe hop sur le dessus. Vous avez sa petite barre de céréales. Alors voilà, vous pouvez voir, Cannelle en avait une aussi il y a une heure. Mais elle est partie là-bas dans le coin. Voilà. Donc ensuite, une petite échelle, parce qu'en fait, le truc c'est que j'ai remarqué qu'il avait un peu peur de rentrer dans le tuyau. Donc je lui ai mis une petite échelle, mais il monte quand même dedans, mais bon, des fois il reste bloqué dedans. Alors il a une maison
Voilà, avec une espèce de mousse spéciale pour hamster. Vous avez encore un tuyau qui monte ici pour aller à sa roue sur un étage. Voilà, il adore faire sa roue. Il faudra que j'en achète aussi une plus grande pour lui, même si c'est une moyenne. Mais bon, il est petit, enfin c'est un bébé, mais il est grand quand même, hein. Alors ici, vous avez un étage où il n'y a rien encore parce que je dois acheter encore plein d'accessoires. Et vous avez un petit tuyau qui monte encore d'un étage où il y a sa nourriture et son bol d'eau. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, il monte. C'est pour ce tuyau-là, il a plus de mal. Alors du coup, il monte en fait par les barreaux là pour aller sur l'étage. Quand c'est des grands tuyaux, il a un peu peur. Je pense qu'il a un peu peur d'être coincé en fait. Et donc du coup, je vous ai fait la présentation des deux cages, mais je vais vous faire aussi la présentation en fait du parc. Voilà, comme ça c'est fait dans une vidéo. Bien sûr, si les cages et les parcs changent, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Alors on commence par ici, on va faire un ensemble en fait, voilà, et je vais vous expliquer un petit peu tout le matériel que j'ai utilisé aussi. Alors pour commencer, vous avez un bol d'eau, il y avait un bol de nourriture. Comme vous pouvez voir, il est vide, il était rempli il n'y a même pas 10 minutes, c'est parce que Cannelle les a pris, j'ai dû la mettre dans sa cage pour qu'elle les vide, et là elle est en train de me piquer mon essuie. Attendez, parce que là ça devient dingue. Non, Cannelle! Non, 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 tu peux le prendre mais dans ton parc, pas dans ta maison. Tu vas foutre plein de cire dedans. Bon, écoute, fais ce que tu veux, mais de toute façon, elle ne serait pas le déchiqueter, c'est pas possible. En plus, ça va la fatiguer comme ça. Elle est fort énergétique, pardon. Donc, Alors, j'ai reçu des cadeaux de l'amie de ma maman qui adore les animaux et je l'en remercie encore énormément. Belinda, si tu passes par là. Donc voilà, elle m'a offert plusieurs objets. Je vais d'abord vous montrer ce qu'elle m'a offert, comme ça c'est fait. Donc déjà, elle m'a offert cette énorme boule, voilà, pour hamster. Alors j'ai mis Balou dedans, il avait peur, donc j'essayerai de mettre Cannelle tout à l'heure dedans, parce qu'elle est très énergétique, comme vous pouvez le voir. Je la laisse un petit peu faire ce qu'elle veut, enfin pas tout ce qu'elle veut, mais par exemple l'essuie, je sais très bien qu'elle ne sera jamais le déchiqueter, il lui faudra 2 heures pour le déchiqueter, et j'aurai déjà fini la vidéo avant. Bref, donc elle m'a offert cette petite maison-là, donc qui est vraiment trop mignonne, avec voilà, une petite bascule, une petite clochette, et alors la petite maison, voilà, qui est vraiment trop mignonne. Elle m'a offert aussi ce petit jouet. Voilà, donc un petit jouet avec une petite bille, et j'adore ça parce que c'est ce que je voulais pour mes hamsters. Tout à l'heure, Cannelle l'a poussé comme ça, elle jouait avec et j'ai kiffé. Oh là là, mon Dieu. Elle est en train de s'énerver, mais elle va se fatiguer, je vous dis pas, elle va dormir tout le temps. Ensuite, j'ai pris des tuyaux. Alors, c'est pas vraiment des tuyaux, en fait, hein. C'est plus, voilà, normalement, c'était la couette de Cannelle. C'est une couette qui était mise ici au milieu. Mais en fait, comme Cannelle est énorme, elle ne s'est pas passée dans les rouleaux de papier toilette normal. Donc, du coup, je lui ai mis celui-ci. Et alors, là-bas, bon, c'est très, très moche. Mais c'est un truc de tabac, voilà. Mais c'est un tuyau, voilà. C'est vraiment très moche, mais bon. Ensuite, vous avez un petit fauteuil en tout doux. Alors, ils aiment bien aller dessus, mais alors, ils le renversent et ils le dégomment, quoi. Ensuite, vous avez la petite maison. Alors, ils rentrent de temps en temps dedans, mais sans plus. Ensuite, vous avez ce genre de petits meubles. Voilà, alors vous allez me dire pourquoi tu utilises ça. Et en fait, ils adorent l'escalader. Ils montent sur le dessus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché une boîte de spaghettis que j'ai troué en fait sur le dessus, que j'ai accroché avec du scotch. Et en fait, ils glissent dedans et ils atterrissent en fait ici dans le pot à sciure. Et ils adorent ça, ils montent tout le temps. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer, c'est trop amusant, mais ils retiennent en fait vraiment bien. Par contre, ce qui est énervant, c'est que les tiroirs se ferment et se réouvrent. Il faut à chaque fois que je les remette bien pour que ça fasse un escalier. Ensuite, vous avez ceci, donc que j'ai fait aussi moi-même. Donc en fait, c'est des boîtes pour chats. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou ici, un trou ici. À l'intérieur, je ne saurais pas vous montrer parce que tout est fermé en fait pour ne pas qu'ils sortent par le dessus, pour pas s'échapper par-dessus les trucs voilà, de carton. Voilà, comme vous pouvez voir ici, en fait, vous avez voilà, des parties où c'est fermé. Il y en a une ici. Et alors, vous avez des trous. Et alors, du coup, il y a des trous un peu partout et ils adorent ça. Donc, je pense que sur le dessus, je saurais vous montrer. Ah, voilà. Donc, voilà, vous avez plein de parties, en fait, comme ça, où il y a des trous. Et alors, ils escaladent, voilà, ils s'amusent. Et franchement, c'est une trop bonne idée. Si vous voulez, je peux vous faire un tutoriel de ce truc-là. Parce qu'ils adorent. Et je pense que c'est tout au niveau des jouets. Je vais faire le tour pour voir s'il n'y a rien d'autre. Oui, c'est bon. Je pense que c'est tout. Alors, j'ai encore beaucoup de trucs à acheter. Déjà, ici, dans ce coin-là, parce que le tuyau, voilà, il bouge tout le temps. Mais dans ce coin-là, normalement, il y aura
aura une roue sur pied, voilà. Cannelle, elle n'aime pas du tout faire la roue. Mais le petit, il adore ça, donc je me suis dit, je vais en acheter une quand même pour mettre dans le parc. Voilà. Sinon, j'ai encore quoi acheter? Des petites babales, vous savez, en genre de paille ou des trucs comme ça. Des petits jouets comme ça, j'adore, parce que voilà, ils peuvent jouer avec et ça les amuse. Mais voilà, en gros, pour la cage et le parc de mes hamsters. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez des suggestions à me proposer ou justement me donner des conseils par rapport aux hamsters syriens. Voilà, de grande taille, ce qu'il faudrait que je leur achète. Je sais très bien pour les cages, hein, il n'y a pas besoin de me le dire ça, je suis tout à fait consciente qu'il faut que j'achète une nouvelle cage, en tout cas pour Cannelle. Pour le moment, petit Balou, il est tout petit donc ça va. Mais Cannelle, claire et nette, elle aura une nouvelle cage, ça c'est sûr. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire une vidéo sur la nourriture de mes hamsters, tout ce que je leur ai acheté, sciure, etc. Voilà, pour vous montrer un petit peu tous les aliments que je leur donne, vous conseiller à propos de certains fruits et légumes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par commentaire, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mais t'es une masse quand même. Mais oui, on dirait un petit chien. On dirait un petit chien. Mais t'es une coquine, toi. Ah bah oui, mais... Oh là là, tu vas casser mon essuie.